Salut tout le monde, c'est Franklin, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on parle de marques de vêtements dit old money. Donc voilà, c'est la trend sur TikTok. J'arrive peut-être un petit peu après la guerre, mais bon, c'est pas grave. Je vous ai quand même trouvé 3 marques de vêtements pour 2 types de budget, on va dire. Alors quand je dis pas cher, on n'est évidemment pas sur des vêtements de type fast fashion, même si vous allez voir sur la première, on n'en est pas si loin. Mais je trouve quand même qu'on est un petit peu au-dessus, notamment en termes de coupe et de direction artistique. Après, dans les choix des matières, bon encore, c'est dur de lier belle coupe, direction artistique intéressante, matière naturelle et petit prix. Donc on aura, et surtout sur la première des marques, beaucoup de matières synthétiques. Sur les deux autres, un petit peu moins quand même, mais sur la première, énormément. Alors la première marque que je vous présente, c'est Puro Ego, qui est une marque espagnole. On est sur de l'entrée de gamme clairement, donc il y a beaucoup de matières synthétiques comme je l'ai dit. Mais malgré ça, quand même, je trouve la direction artistique super intéressante. On a des beaux costumes, du moins en apparence, vous allez le voir, pour moins de 200 €, ce qui est très très fort. Franchement, j'ai pas vu chez leurs concurrents des marques sortir des costumes avec autant d'esthétique et autant élégant à ce prix-là. Vraiment, je suis resté scotché parce que pour 200 €, ce qu'on peut avoir est très très réussi. Forcément, il y a des concessions qui sont faites sur les matières parce qu'on est en matière synthétique à quasiment 100% en permanence, mais on peut pas forcément avoir des matières naturelles, un costume en matière naturelle à moins de 200 €. Si vous trouvez ça de bonne qualité et bien fini, vous me laissez un commentaire de suite et j'irai acheter leur costume illico. En plus, l'avantage c'est que j'ai pas vu d'atrocité dans leurs costumes. Par exemple, sur les costumes les plus formels, on n'a pas des costumes où il y a des petits revers. Je trouve ça vraiment rédhibitoire et moche en fait chez leurs concurrents. Ils font ça beaucoup. Zara par exemple, ils font des costumes où il y a des tout petits revers et c'est très laid. Eux ils ont des revers imposants, ça rend le truc un peu plus élégant. Ils ont des costumes un peu type italien et c'est vraiment beau. Dans le look old money, on est en plein dedans. Quand même, ce que je peux vous conseiller, c'est de prévoir quelques petites retouches. Pas que leur coupe soit ratée, mais quand on porte un costume, c'est toujours important, selon moi bien sûr, de l'avoir coupé à sa morphologie et à sa taille. Mais ça reste que mon avis, je pense pas que leur coupe soit ratée pour autant, donc si vous avez pas envie, ça ira très bien comme ça. Ça c'est pour les costumes. Maintenant on passe au look casual. Là au niveau des matières, ce qui est intéressant c'est qu'on passe beaucoup plus sur des matières naturelles. Il y a sur quasiment tous leurs produits soit des matières naturelles majoritaires, donc à plus de 50%, soit même sur certains produits, certains pulls, j'ai vu ça, où c'est à 100% en coton par exemple. En soi je pourrais vous dire la même chose que sur les costumes en fait, c'est que on a vraiment l'esprit de la marque qui est quand même à dominance italienne et il est très bien retransmis dans leurs pièces qui sont hors costume. Franchement je pense pas avoir vu de marque avec un look réussi aussi peu cher. Généralement chez d'autres concurrents à eux, on a pour ce prix là des basiques quoi, des pièces qui sont pas à fort caractère, qui n'ont pas une forte identité. Là c'est pas le cas donc tant mieux. On peut avoir une chemise en 100% coton pour 30 € et ça c'est beau. C'est une marque qui selon moi est pas reconnue à sa juste valeur en France, alors peut-être parce qu'elle a pas de boutique implantées en France tout simplement, elles sont toutes en Italie il me semble, et peut-être aussi parce qu'ils n'arrivent pas à prendre le pas sur d'autres marques qui sont trop bien installées comme Zara par exemple, typiquement on en revient toujours à eux. Donc voilà, je vous mets le lien de leur site en description si vous voulez aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Si vous êtes un petit peu adepte du look old money, je pense que vous pourrez y trouver votre plaisir. Si vous voulez débuter en costume aussi et que vous n'avez pas forcément de budget, ça peut être très très intéressant. La deuxième marque que je vous propose, c'est Fursac. Ce que j'adore vraiment chez Fursac, c'est la coupe de leurs vêtements. Je trouve que j'ai pas vu de coupe comme ça chez certains de leurs concurrents. Là pour le coup pour les costumes on est 100% en matière naturelle, que ça soit coton ou lin ou laine même. On a des coupes magnifiques, leurs costumes ils sont très très à la française, des pantalons taille haute, taille mi-haute, des traits très fins, très épurés, ce qui donne un certain charme au costume qui est différent de ce qu'on peut retrouver chez des costumes italiens ou dans des costumes anglais par exemple. Pour ce qui est du look casual, bon évidemment c'est très très réussi, on sent que le travail de Gauthier Borsarello, le directeur créatif de la marque, porte ses fruits. Encore une fois on suit l'esprit que retransmet les costumes. On est donc dans une ambiance très à la française, très moderne chic, je sais même pas si ça se dit mais voilà je le dis. On a des pièces à fort caractère et qui viennent à la base d'inspirations différentes mais qui ont été quand même je trouve remis dans l'esprit de la marque Fursac et c'est très très réussi. Franchement si vous cherchez du look old money, je pense que chez eux vous allez être vraiment servi. Je le redis encore et je vais être lourd avec ça, mais leurs costumes ils sont magnifiques et même leurs pièces sont très bien typées. Les silhouettes de leurs mannequins jouent un petit peu aussi, très élancées, très fines, ça joue en leur faveur bien évidemment. Voilà, ça c'était pour la deuxième marque. Avant de passer à la troisième marque, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un pouce bleu ou en vous abonnant, ça me donnera énormément de force et j'ai toujours plein de projets dans ma tête. Le problème c'est que j'ai besoin de vous, donc n'hésitez pas à me montrer votre soutien, ça me fera extrêmement plaisir. Et si je vois que les petites marques old money comme ça vous plaît, je vous referai une vidéo, une partie 2 parce que j'ai plein d'autres marques
que j'ai pas pu aborder dans cette vidéo et je me ferai un plaisir vraiment de vous en parler dans une deuxième vidéo. Bon allez, la dernière marque c'est Sweet Supply. On est clairement sur la marque au meilleur rapport qualité-prix de la vidéo. On est sur des tissus qui viennent d'Italie la plupart du temps. C'est une marque très moderne chic également. Et l'avantage qu'elle a, c'est sa grande offre qui est diversifiée. Je pense que ça réunit presque tout ce qui se fait de mieux dans le dressing d'un homme. J'adore leurs costumes croisés, ils sont magnifiquement élégants. On sent une petite inspiration cubaine quand même plus qu'italienne. Mais sur d'autres costumes par contre on sent l'inspiration italienne alors que c'est quand même une marque néerlandaise. Pour profiter pleinement de l'expérience des costumes Sweet Supply, je vous conseille de faire quelques retouches pour que le costume vous tombe parfaitement dessus. Pas qu'il fasse des mauvaises coupes, hein, attention, mais étant donné que ce sont des très beaux costumes, autant qu'ils soient très beaux sur vous. Les codes de l'art sartorial sont respectés, donc pour les puristes vous pouvez être rassurés. Et pour débuter dans ce domaine, c'est une bonne porte d'entrée. Pour le look casual, on est sur le look casual de James Bond quand il est pas en mission, très clairement. On sent, comme dans les costumes d'ailleurs, des inspirations italiennes, notamment dans les coupes, les couleurs et les textures. De toute façon, tout ce qui touche au old money, c'est un mélange de sprezzatura italienne et de haute couture à la française. La direction artistique est très réussie. Pour le prix et la qualité des vêtements, il n'y a pas grand chose à dire très honnêtement. Les pantalons sont aussi réussis, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant dans la vidéo. Après, pour les pantalons, dans le vestiaire d'un homme, c'est toujours très délicat, notamment sur la morphologie, donc je vous conseille encore une fois de les faire reprendre, mais c'est juste un conseil. Voilà, c'était Franklin, j'espère que cette petite sélection de marques vous aura plu. Si je vous l'ai déjà dit, mais vous voulez une vidéo 2, parce que j'ai d'autres marques à vous présenter, vous me le dites et je le fais, il n'y a pas de problème. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Salut!